Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons apprendre à faire le passage de la forme générale à la forme canonique de la fonction polynomiale de deuxième degré. Donc voici la fonction de deuxième degré sous la forme générale. C'est bien sûr f de x est égal à ax au carré plus bx plus c, sachant que a est un nombre réel qui doit être différent de 0. Et voici sa forme canonique. Donc, f de x est égal à x moins h, le tout au carré, plus k. Et aussi, le a doit être différent de 0. Donc, notre objectif durant cette vidéo, c'est de savoir passer de cette forme-là à cette forme-là, de la forme générale à la forme canonique. Donc, pour ce faire, vous allez voir qu'on va aller étape par étape, tranquillement. On va détailler ça de façon exceptionnelle. On va prendre tout d'abord un exemple. Donc, soit la fonction de deuxième degré, la fonction polynomiale de deuxième degré, f de x est égal à 2x au carré moins 24x plus 1. Donc, la première étape consiste à factoriser les deux premiers monomes par a. OK? C'est ce qu'on va tenter de faire. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc factoriser ici le 2x au carré, puis le 24, le moins 24x, on va le factoriser par 2, parce que dans ce cas-ci, le a est égal à 2. OK? Ce qui va nous donner ceci. Il va nous donner 2x au carré de facteur x au carré moins 12x plus 1. Et bien sûr, parce que si on distribue, ça va être 2x au carré moins 24x plus 1. Donc, je répète, la première étape consiste à factoriser les deux premiers monomes par a. Donc, on met le a au facteur. Ici, le a est égal à 2. 2, il va rester x au carré moins 12, entre parenthèses, plus 1. On le laisse tel quel. J'ai marqué cette identité remarquable ici à côté parce que toute la méthode consiste à essayer de construire cette identité remarquable. Pourquoi on tente de construire cette identité remarquable durant notre méthode? Parce qu'on voit le terme ici, x moins h le tout au carré, qui ressemble à cette identité remarquable-là. D'accord? Donc, pour pouvoir, puisqu'on s'en va vers cette forme-là, donc on va aller tout doucement, tranquillement, former d'abord cette identité remarquable. Donc, pour former cette identité-là remarquable, on va essayer de former ces termes-là l'un derrière l'autre. Les étapes consistent en fait, la méthode consiste en fait à donc construire ces termes-là de l'identité remarquable l'un après l'autre. OK? C'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a directement factorisé par a pour faire ressortir déjà le premier terme ici, a au carré, qui est x au carré. C'est pour ça qu'on a débuté par la factorisation, pour déjà former ou créer le premier terme de cette identité remarquable, parce que c'est vers cette identité remarquable qu'on s'en va. Donc, on va essayer de la construire tranquillement, d'accord? Donc, cette première étape consiste à créer le a au carré, là, que vous voyez. Eh bien, on a réussi à le former déjà, puisqu'on a factorisé par 2, il reste x au carré semblable à a au carré. La prochaine étape, vous allez voir, on va essayer de former ce deuxième terme, 2ab. Excellent. On va suivre. Donc, ici, j'ai repris juste ce qu'on a écrit auparavant pour que vous puissiez suivre. Excellent. Ça, je l'ai mis ici. Vous allez voir qu'on va avoir besoin. Donc, la deuxième étape consiste à former le deuxième terme ou à le construire. Ça, 2ab. D'une part, on va le construire. D'autre part, on va identifier ce b-là. Parce qu'on a besoin de ce b-là pour ajouter son carré plus tard.
OK? Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ici, on écrit le 12x sous forme de 2ab. OK? Ce 12x là, donc, on a créé le a au carré, qui est là, x au carré. Maintenant, on va former le moins 2ab, mais nous, on a moins 12x. Donc, on va transformer le moins 12x pour qu'il nous donne cette forme-là. Donc, on va l'écrire sous forme de 2 fois quelque chose fois x. Donc, vous le devinez facilement, ça va être 2x fois 6. OK? Donc, vous voyez, on a réussi à écrire le deuxième terme sous cette forme-là. Et là, vous allez comprendre qu'on s'en va tranquillement à construire ces trois termes pour que plus tard, on va les remplacer par cette identité-là remarquable. Donc, c'est ça. Donc, on a écrit 12x, on a écrit 12x fois 6. C'est comme si grand A ici correspond à x, et puis le grand B ici correspond à 6. Excellent. Donc, on a réussi à créer les deux premiers termes. Excellent. Donc, maintenant, on va essayer de chercher à construire le troisième terme. OK? Troisième étape, c'est ça. On ajoute ce qui manque à notre identité remarquable. Ce qui manque, c'est le b au carré. Mais ici, le fait qu'on a écrit ici le 12x sous cette forme, le b est apparu. C'est le 6. Mais nous, ce qu'on a besoin, on a besoin de 6 au carré. On va le rajouter. On va faire ici plus 6 au carré. Mais si on rajoute 6 au carré seulement, ici l'équilibre est rompu, c'est pas correct. Donc on ajoute plus 6 au carré et moins 6 au carré. Comme ça, c'est comme si on n'a rien fait. OK? Donc on a ajouté plus 6 au carré, moins 6 au carré, bien sûr à l'intérieur des parenthèses. Comme ça, c'est comme si on n'a rien fait, parce que 6 au carré moins 6 au carré est égal à 0. Mais nous, on a besoin de ce 6 au carré-là pour former notre identité remarquable. Si vous regardez cette expression-là, ces trois termes, ils sont exactement comme ceux-là. A au carré moins 2ab plus b au carré, x au carré moins 2x6 plus 6 au carré. Donc là, maintenant, on peut remplacer tout ça par x moins 6, le tout au carré. C'est comme si on l'a remplacé avec ça. Pourquoi? Parce qu'on s'en va vers ça. On commence quelque part du côté gauche. Dès que le côté gauche sera construit, complété, on le remplace par ça pour aboutir en fin de compte à ça. On s'en va tranquillement vers la forme canonique. Donc maintenant, on peut remplacer ces trois termes par x moins 6 au carré. C'est ce qu'on va faire. Donc on remplace par l'identité remarquable. Donc j'ai repris l'équation pour que vous puissiez suivre. Donc vous voyez x au carré moins 2x 6, on l'a remplacé par x moins 6, le tout au carré. Le plus 6 au carré, il est là. Le moins 6 au carré, excuse-moi, il est là. C'est 36. Plus 5, il est là. Très bien. Mais on voit que la forme canonique commence à apparaître, mais elle n'est pas vraiment complétée. Donc la prochaine étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va distribuer à nouveau le 2 ici. OK? Donc ça va être 2x moins 6 au carré moins 2 fois 36 plus 5. On distribue le a. Le a, ça veut dire le 2. Donc ça va être 2x moins 6 le tout au carré. On la distribue ici, puis on distribue ici encore une fois, moins 2 fois 36 plus 5. Excellent. On effectue juste cette opération-là pour l'étape suivante qui va nous donner moins 72. On effectue cette étape-là
pour la prochaine, on effectue cette opération-là pour la prochaine étape, ça va nous donner moins 67. OK? Donc, si vous regardez maintenant, on a réussi à écrire f de x sous sa forme canonique, qui est égale à 2x moins 6 le tout au carré, plus, entre parenthèses, moins 67, c'est exactement la forme canonique. Vous voyez, le a ici, on le voit tout de suite, est égal à 2. Le h, vous voyez, est égal à 6. Puis le k, attention, est égal à moins 67. C'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses, pour que vous compreniez mieux. La vidéo est terminée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, passez un excellent moment.